Alors c'est parti. C'est parti pour ce live. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je vais être rejointe par Amandine. Je reprends les lives en duo et les interviews pour vous inspirer et vous proposer toujours d'autres façons de voir la vie professionnelle. Voilà, Amandine, elle m'a fait une proposition, donc je vais l'accepter. Attends juste que Amandine se connecte. Est-ce qu'on va y arriver? Alors, donc j'ai vu ta demande, je l'ai acceptée. Est-ce que ça marche? J'ai pas l'impression. Euh, alors, j'ai accepté la demande, mais j'arrive pas à lancer le direct, Amandine. Est-ce que c'est normal? Hmm. Ça ne marche pas. Alors, il y a écrit que tu peux pas te joindre, Amandine. Comment ça se fait? Euh, Normalement, non. Normalement, il n'y a pas d'autre manipulation à faire. Ah voilà. Bon, ça Ah, trop bien. marche. Je sais pas pourquoi tu fais ça là ces derniers temps. T'es pas la seule, Mais je te rassure. ok, ça marche. Salut Amandine. Salut. Tu vas Bon, bien? Comment vas-tu? très bien, très très bien. Merci. Et toi? Bah écoute, je vais très bien, merci. Je suis contente qu'on ait réussi à se voir, à s'entendre. Exactement. J'espère que ça va durer parce que c'est vrai que je crois qu'il y a des soucis techniques dernièrement sur les lives et sur les partages. Donc on va voir ce que ça donne. Ok. Bon bah écoute, on se lance tant qu'on se voit et qu'on s'entend, on continue. Et puis bah Yes. tous ceux qui nous regardent en replay, dites-le nous. Et puis c'est parti. Donc aujourd'hui, bah en fait ça va être un peu en vrac, hein, mais on va parler voilà parcours professionnel, reconversion, transition, tout ça, tout Mhm. ça. Peut-être que Exactement. je te laisse te présenter. Oui, du coup, bah, je suis Amandine Munoz. Actuellement, alors j'ai deux casquettes. Je suis hypnothérapeute, donc j'utilise l'hypnose ericksonienne pour accompagner les personnes dans le cadre thérapeutique. Ça peut être, alors c'est très souvent en ce moment les sujets qui me passionnent, c'est l'accompagnement de la grossesse, donc avant, pendant, après l'accouchement. Et puis ma deuxième casquette, c'est que je suis consultante en conduite du changement. Ça, je dirais que c'est ma première casquette professionnelle. C'est comme ça que j'ai démarré ma vie professionnelle. Et la partie hypnose est venue un peu plus tardivement. Et donc là, actuellement, je suis entre les deux. Voilà, tu jongles. Bravo parce Exact. que c'est courageux de faire ça. Est-ce que Merci. tu... Oh là, j'ai l'impression que je t'ai perdu à un moment. Ok. C'est bon, moi je t'entends. Je pense que peut-être ça s'est un peu figé, mais j'ai Ah l'impression que oui, là c'est bon. c'est Ok, bon. très bien. Bah écoute, pour ceux qui me connaissent pas et qui écoutent ce live, moi je suis Marion, je suis coach en changement professionnel. Moi j'aide les salariés qui se sentent bloqués dans leur job, qui se sentent perdus dans leur carrière. Et en fait, je les aide à retrouver de la motivation au travail, faire évoluer leur carrière, voilà, trouver vraiment ce qui leur donne envie, parce que c'est quand même ce qui est le plus important dans le travail, Ouais. c'est que ce soit une source d'épanouissement et pas de souffrance. Oui, parce qu'on y passe quand même une grande partie de notre vie. Exactement, exactement. Et alors toi, du coup, Amandine, donc là, tu étais entre les deux, ça n'a pas toujours été le cas. Ça fait combien de temps que tu as découvert l'hypnose? Alors, l'hypnose, moi j'ai découvert en 2018, donc ça fait déjà 5 ans, mais au démarrage en fait je me suis formée, donc simplement j'ai fait la formation en D'accord. étant toujours consultante. Puis Est-ce il que y a tu eu peux peut-être, Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que vas-y. tu peux peut-être déjà rappeler ce que c'est que, ou même expliquer ce que c'est que l'hypnose pour ceux qui connaissent pas? Parce que, Ouais, tout à fait, tout à fait.
Alors, l'hypnose, c'est un outil qui permet d'accompagner en fait dans le cadre thérapeutique en travaillant avec l'histoire du conscient-inconscient. Alors, si j'essaye d'être un peu claire, c'est qu'en fait, donc dans notre cerveau, bah, là typiquement, on est en train d'échanger, on est dans notre conscient, dans notre rationalité totale. Et puis, parfois, dans certaines problématiques, bah, en fait, on n'arrive pas à résoudre voilà ce qui nous arrive, et donc on va aller travailler avec l'inconscient qui est une autre partie de notre cerveau, plutôt de l'ordre de l'intuition, de la créativité. Bon, ça reste toujours notre cerveau, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est un autre niveau et ça nous permet souvent de débloquer certaines situations. Donc, il y a quand même de toute façon une parole qui est déposée hein, dans ce cadre-là. Mais après, Ouais. l'hypnose, en fait, c'est faire rentrer dans un état hypnotique. Ça permet justement d'accéder à plus de potentiel du cerveau. Et cet état d'hypnose, c'est un état qu'on connaît tous, chacun, plus ou moins chaque jour. C'est un état naturel. C'est un D'accord. état dans lequel on est un peu ici, un peu ailleurs. Voilà. Ok. Je sais pas si c'est très clair, mais en C'est tout un cas, c'est l'outil que peu j'utilise l'état dans lequel on principalement. est au moment où on s'endort. Ça peut être ça, ça peut être effectivement au moment de l'endormissement, ça peut être quand on est passionné par une conversation, bah on rentre dans cet état hypnotique. Quand on est passionné par un livre, par un film, c'est pareil. En fait, il y a vraiment ce côté, on est absorbé, puis en même temps, on est quand même bien présent là où on est dans la pièce. Ouais. Et voilà, ce jeu entre les deux, et c'est ce qui permet d'ouvrir un maximum notre cerveau et notamment d'accéder à des capacités qu'on avait oubliées, par exemple. Ouais. Ah, c'est génial. Et alors toi, comment t'as découvert l'hypnose? Comment ça s'est fait? Et est-ce que Euh, ça a été une révélation d'ailleurs directement? Comment ça s'est fait ça? oui, oui, alors en fait, c'est vrai que moi, on m'en a parlé. Enfin, au premier abord, c'est on m'en a parlé dans mon entourage. Je trouvais que c'était un outil qui avait l'air d'être incroyable parce qu'en thérapie, souvent, ça me paraissait des travaux très très longs. Et là, c'était plutôt l'inverse. On est dans des thérapies brèves. En général, c'est entre 1 à 10 séances, mais c'est pas quelque chose qui est censé durer dans le temps. Hmm. Donc ça, je trouvais déjà ce principe-là vraiment très chouette. Et moi, quand je me suis formée, ben du coup, ça a été tout de suite, oui, une révélation. Enfin, je me suis dit, waouh, je vais faire ça toute ma vie, tous les jours du reste de ma vie. Mais moi, ce que je Je veux faire trouve ça. dingue avant, parce que tu parles de la formation, Mmh, mais c'est qu'en fait, tu y es allé un peu à l'aveugle à cette formation, oui. d'après ce que tu m'avais dit. Il y avait un côté un peu intuitif. Il y avait bah, ce qu'on me racontait qui me donnait envie. Ça se raccrochait aussi à mes années de fac où j'avais fait un peu de psycho et j'avais plus ou moins abordé la thérapie, mais en tout cas pas sous cet Hmm. angle-là. Et oui, il y avait un côté un peu juste, bah, ça a l'air d'être intéressant, j'y vais en fait. Enfin, c'était assez. Ça peut paraître un peu irrationnel, mais ouais, il y avait quelque chose comme ça de l'ordre de OK, j'y vais, j'ai envie de le faire. Voilà. Et est-ce que tu avais des attentes quand tu y allais, du coup? Ben non, justement, j'en avais pas vraiment. J'étais dans la D'accord. découverte. Ouais, ouais. Et je- D'accord. Donc derrière, tu savais pas du tout à quoi ça allait te servir. Tu avais ton métier à côté, ta carrière qui roulait, tout ça, tout ça. Exactement, ouais. Je me suis dit que, enfin, j'avais envie de découvrir. Ça, c'était vraiment, ouais, puis de tester une nouvelle expérience. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui a permis que ça soit aussi incroyable. C'est-à-dire que comme j'avais pas d'attente, il n'y avait Mhm. pas de pression, il n'y avait pas de truc, où on se dit, waouh, ça va être génial. Pas du tout. C'était plutôt genre, OK, j'y vais, on va voir. Et en fait, c'était, ouais, une véritable révélation, quand j'y étais, ouais. C'est génial parce que ça rejoint un peu ce que je dis souvent à mes clients que j'accompagne en coaching, qui est de dire, mais en fait, au lieu de se foutre la pression de Mm, trouver ce que je veux absolument mm, faire, qui n'est pas mon job actuel, c'est déjà bah, explorer tout ce qu'il y mm. a à explorer en parallèle, quoi, en fait. Avant même de vous projeter dans un nouveau métier ou quoi que ce soit, allez-y, libérez votre créativité. Ce stage auquel vous avez envie d'aller depuis toujours, allez-y. J'en sais rien, vous avez toujours voulu faire du parapente, bah faites-le. Enfin, Mm. c'est aussi une façon un peu d'ouvrir les chakras sur tout ce qu'il pourrait y avoir en dehors de notre boulot et puis de se mettre en action, quoi. Oui, et en plus, je pense que par les nouvelles expériences, je pense que si notre cerveau, là, il crée bah, des nouveaux circuits et il dit, ah ouais, ça, je kiffe, je sais faire ça ou je suis capable de faire ça et pourquoi pas faire autre chose. Et je pense que parfois, c'est, comme tu dis, c'est pas forcément de se dire, il faut absolument que je trouve la carrière, qu'est-ce que je veux faire précisément parce que c'est de nouveau se réenfermer puis ça peut faire très peur aussi. Ouais. Alors que dire, oh, tiens, je vais essayer, je sais pas moi, un nouveau truc. C'est vraiment la nouveauté, je pense. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé, c'est que mon cerveau, il s'est dit, waouh, c'est nouveau, c'est incroyable, et on y va, et ça crée des nouvelles connexions, et ça crée cette envie aussi encore plus découvrir, en fait. Et bah là, ça devient une révélation pour le professionnel, mais Ouais. ouais. Parce que toi, tu t'es retrouvé à cette formation, ça faisait combien d'années que tu travaillais? Bah moi, ça faisait déjà ouais, à peu près 7 ans que j'étais dans la partie du conseil. Alors après, c'est vrai que dans la D'accord. partie consultante, je me questionnais quand même très régulièrement. Tu vois, je me disais quand même, bon, D'accord. C'était un qu'est-ce que je truc fais là? Donc il y avait quand même, sous-jacent quand même. ouais, il y avait un truc qui disait, bon, je suis pas trop à ma place. Je suis là, D'accord. mais
Mais je rêve d'ailleurs. J'aimerais bien faire autre chose, ouais. Et j'ai D'accord. souvent, enfin, dans mes moments de sérendipité, tu vois, j'ai souvent trouvé des trucs genre, tiens, je vais aller vivre, je sais pas moi, au fin fond d'une ferme, je vais aller faire, enfin, des trucs qui avaient absolument rien à voir avec ce que je faisais, parce que je Ouais. pense que j'avais besoin de stimulation, j'avais besoin de quelque chose de nouveau, ouais. D'accord, ok. Mais du coup, donc c'était pas ta première expérience, on va dire, hors de ton boulot où t'essayais quelque chose comme ça, ou si c'était un peu le truc le plus fou que t'aies fait Euh, à ce moment-là? alors, si c'était si c'était le truc le plus fou que j'ai fait, ouais, non, j'avais jamais fait de formation, enfin, c'était des petits trucs, mais non, vraiment, là, c'était la grande formation complètement différente de tout ce que j'avais pu faire. Ok, Ouais, ok. Et qui a été un véritable coup de cœur, du coup. exactement, oui. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas trop dur d'ailleurs, le retour après au boulot, après cette formation de dingue, ces 5 semaines de folie. Oui, c'était un peu dur, ouais, ouais, c'était un peu dur de revenir dans l'univers que je connaissais et qui me correspondait plus. Et en même temps, je savais qu'à ce moment-là, j'étais pas forcément prête non plus à complètement tout bouleverser. Enfin, pour le coup, moi, je suis dans la conduite du changement, donc le changement, je comprends le cycle, enfin, je comprends les différents aspects du changement, et je savais que là, j'en étais au début, donc j'avais D'accord, posé le premier pas du changement, mais je me sentais pas de tout arrêter, de me dire ça y est, je fonce dans l'hypnose, je ne fais que ça. d'accord. Je sais qu'il y a des personnes que j'ai connues qui ont fait ça à ce moment-là, mais moi j'avais encore ce truc de non, j'ai encore envie de faire mûrir en fait. Ouais. Et parce qu'au final, est-ce que tu aimais quand même ce métier de conseil en conduite du changement ou est-ce que tu le subissais totalement? Comment elle était cette situation à ce moment-là? Euh, je pense que pour être parfaitement honnête, à ce moment-là, si tu vois, je reviens en 2018, je pense que je subissais plus qu'autre chose, dans le sens où vraiment j'étais arrivée au bout de me dire je n'aime plus ce travail. Pour autant, je sais que enfin, qu'il y avait des actions, des activités, des missions que j'aimais faire. Enfin, tu vois, pendant toute la partie Ouais. formation, j'aimais faire ça. Mais c'était vraiment tout le contexte, enfin, tout l'environnement qui faisait que c'était euh, beaucoup trop, en tout cas, par rapport à mes propres valeurs. Donc c'était je subis. Hmm. Mais ça a évolué. Ouais, ça a évolué dans le temps après ça. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant, je trouve vraiment cette histoire parce que ça montre vraiment que, ok, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont pas bien dans leur boulot, Ouais. il n'y a pas qu'une solution qui est de partir et de Ouais. faire quelque chose de totalement différent, Ouais. quoi. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et souvent, notre cerveau, ou voilà, on a tendance à un peu faire du blanc ou noir, quoi. Voilà, je reste ou je pars. Je suis malheureuse à Ouais. tout jamais dans mon boulot, ou je suis pas bien à tout jamais là où je suis, ou je fais complètement autre chose. Et en fait, c'est pas aussi Mm. simple ni facile que ça. Non, non, et d'ailleurs, tu fais bien de le mentionner parce que du coup, ce choix manichéen, tu vois, noir, blanc, c'est vrai, c'est faux, c'est bon, c'est bien, c'est mal, en fait, c'est très enfermant. Très Et je enfermant. pense que, ouais, comme tu dis, en fait, c'est que finalement, enfin, moi, je me suis rendu compte, en tout cas, que dans le métier dans lequel j'étais, je pouvais aussi prendre parti de ça. Enfin, c'était Hmm. compliqué quand même, effectivement, le retour, tu vois, cette transition de waouh, je viens de m'éclater pendant 3 semaines à bon, bah, en fait, je retourne dans ce truc qui me convient pas. Mais dans ce truc qui me convient pas, il y avait aussi une sécurité financière, il y avait aussi, enfin, tu vois, il y avait des avantages, il y avait aussi, bon, bah, une stabilité, il y avait aussi, enfin, il y a des choses qui font que je me disais, bon, bah, il y a ça, en fait. Est-ce que ça Hmm. peut m'aider à faire ma transition? Est-ce que je bazarde tout? Je suis pas sûre. Et en fait, je pense que du coup, d'y mettre des nuances, d'arrondir aussi un peu ce truc de, ok, je fonce ou j'arrête, enfin, je pense que ça aide aussi. Enfin, moi, ça m'a aidé dans mon processus de me dire, bah, je change, mais j'y vais étape par étape. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des moments de frustration importantes, Bien mais sûr. en tout cas, moi, je sais que je pouvais pas me dire, OK, du jour au lendemain, c'est fini. Enfin, c'était en tout cas pas ma Hmm. façon de Ouais, ouais. fonctionner. Et c'est hyper important, je trouve aussi, de changer de regard sur notre situation Ouais, présente. Les gens qui ouais, m'appellent et qui me disent je suis perdue dans mon job, dans ma carrière, ou je me sens bloquée dans mon job, déjà d'aller regarder qu'est-ce qui fait que tu te sens bloquée ouais, et ouais. qu'est-ce que tu peux déjà changer en fait. Avant même de tout bazarder et de se dire, ah, il va falloir que je change du tout au tout. Déjà, qu'est-ce qui est possible? Et ça, c'est hyper puissant aussi de reprendre un peu le contrôle sur sa situation, quoi. Ouais, 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 complètement, parce qu'en plus, ça te sert pour après. Enfin, parce que sinon, enfin, moi, en tout cas, je me dis, ça voudrait dire je fuis. Je Ouais, fuis d'accord. complètement. Mais en fait, dans quelle mesure, je sais pas si demain, l'hypnose, quand je le ferai de manière complètement à plein temps, est-ce que j'aurais pas aussi envie de fuir quand il y aura aussi, comme tu dis, peut-être des choses, enfin, des obstacles ou des éléments que je n'aurais pas résolus dans mon ancienne vie professionnelle. Hmm. Parce que finalement, je pense qu'il y a des choses qui
soit plus ou moins se répètent, mais en tout cas, il y a un apprentissage à avoir sur, OK, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, parce que finalement, c'est aussi une connaissance de soi, en fait, dans Complètement. ce milieu, quoi. Ouais, complètement. Pour moi, changer de job ou se poser des questions sur son job, c'est la première étape, c'est vraiment justement de mieux se connaître, d'apprendre à se connaître, quoi. Et aussi d'identifier ces schémas répétitifs dans lesquels on pouvait être. Enfin, moi, si je reprends mon histoire à moi, Mhm. moi, j'ai réalisé, si tu veux, en 2019, que ça faisait 6 ans que je bossais et que j'étais absolument malheureuse dans mon taf. Mais si Ouais, je m'étais barrée, en fait, ça m'aurait pas du tout aidé. J'aurais retrouvé les mêmes problèmes que j'avais de confiance en moi, les mêmes problèmes Mhm. relationnels, les mêmes problèmes de communication avec les autres, ou en l'occurrence de non-communication avec les autres. Je les aurais retrouvés Ouais, ailleurs, en fait. Et moi, ça ouais, m'a énormément aidé, en fait, de me poser ces... Alors, bien sûr, hein, dans la douleur, ça c'est clair, mais ça m'a aidé, si tu veux, de me poser ces questions-là et de rester dans mon job et de les résoudre en direct dans mon job. mhm. Tu vois? Parce que finalement, c'est comme ça que j'ai appris. Ouais, carrément. Et puis en plus, je pense que enfin, il me semble, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que je me suis dit, bah, du coup, c'est pas un total échec, là, tu vois, ce que j'ai vécu dans le conseil, parce que, en plus, pour le coup, Ouais, j'y suis revenue. ouais. Mais en fait, ça m'a apporté énormément de compétences et de capacités, et qui me Hmm. sert aussi maintenant, même dans ma vie d'hypno. Donc, en fait, tout ça, enfin, c'est des vases communicants, tu vois, on n'est pas, comme si, enfin, Ouais, sinon, ça voudrait dire on commence page blanche, alors qu'en fait, on a aussi appris énormément de choses. Et donc, ouais, je pense que c'est important ouais, d'apprendre dans un cadre où on n'est peut-être pas au top, où c'est pas forcément notre idéal, mais je trouve on y apprend énormément de choses. Enfin, tu vois, je repense ouais. bah, justement dans les moments où ça allait pas dans le conseil, tu vois, bah, je me suis dit, bon, bah, apportons du bien-être, parce que j'étais quand même déjà un peu dans ce truc, en tout cas, bien-être, développement personnel. J'avais fait venir une prof de yoga, j'avais fait venir un prof de méditation. Donc j'avais ramené ça dans le cadre du cabinet. Et en fait, ça m'avait fait vachement bien, mais ça avait fait vachement bien à d'autres consultants. Et je me suis dit, bon, en fait, à ma petite échelle, je peux faire ça, là, tout de suite. Après, bon, voilà, c'est sûr que ça peut pas durer Bien sûr. éternellement, mais voilà, ça aide. Ah, c'est hyper intéressant. Et il y a un truc que tu as dit que je trouve vraiment clé aussi, c'est de changer de point de vue sur l'échec. Parce que Mm, pour beaucoup de personnes, être malheureux dans son job ou souffrir au travail, c'est un échec. mm, Et moi, je suis toujours surprise de ça, mais je l'ai vécu aussi, hein, parce que finalement, c'est absolument pas un échec, c'est juste un indicateur qui est hyper ouais, neutre de dire, bah en fait, là où je suis, ça ne me convient pas, quoi. ouais, complètement. Et Ouais, ça, je vois tout à fait ce c'est que tu hyper veux dire. important. Donc la tentation de la page blanche, elle est pas hyper, finalement, elle est un peu vaine, quoi. Ouais. Oui, je pense que ça soulage sur le moment, en tout cas même mentalement, on se dit, ah ouais, ce serait trop génial, tu vois, de faire ça, et puis demain, ça y est, j'arrête tout, Tout et je vais vraiment vers ma oublier. passion. Mais en fait, ouais, je pense que, en tout cas, moi, je me suis vue être rattrapée finalement par par des éléments Ouais. enfin, de ce qui m'arrive dans le milieu du conseil, et je me suis dit, bah, en fait, non. En fait, il faut que j'apprenne aussi de ça. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Et alors, donc, du coup, tu fais alors, qu'est-ce qui décante à ce moment-là? Parce que ça, je me souviens plus en quelle année t'as dit que c'était ta Donc formation. en 2018, je me forme. En 2019, je continue à me former. Puis ensuite, je pars en congé parental. Et là, après, donc il y a une transition évidemment à la fois bah, congé parental et puis une transition aussi en me disant bah ça y est, là je ne fais que de l'hypnose. Tu vois, en fait, en gros dans le passage, bah, je fais un peu ce côté finalement ce choix tout ou rien. Donc conseil, après j'arrête. Je ne fais que de l'hypnose pendant. Donc ça c'était en 2020, 2020 Ouais. jusqu'en 2021. Ok. Parce que je pense que j'avais aussi besoin de me tester dans mes limites D'accord. et par l'expérimentation de le faire, tu vois, de me dire, OK, bon, qu'est-ce que je suis capable de faire Et ça, c'est jusqu'où je après la vais. naissance de ton premier enfant ou de ton deuxième enfant? Je me souviens Deuxième, plus. de mon deuxième enfant, ouais. Ok, d'accord. Après la deuxième grossesse. Euh, donc voilà. Et après ça dure un an en fait, un an où je ne fais que de l'hypnose, mais voilà, où je suis à 100% sur cette activité. Et Ouais. finalement, je retourne au conseil en fin 2021, début 2022. D'accord. Euh, Et comment tu vis donc cette période où ça y est, t'as sauté le pas, tu fais que de l'hypnose et comment ça se passe pour toi? Bah alors, assez étonnamment, en fait, moi, je m'attendais, tu sais, un peu la lune de miel, ça va être génial, tout va rouler, ça va être super, voilà. Bah, c'était pas vraiment ça, en fait, parce que bah, ça m'a aussi demandé beaucoup d'efforts. Enfin, en fait, j'ai été partagée entre j'adore ce que je fais, il y avait vraiment un côté très passionnel, c'était l'éclate, enfin voilà. Et en même temps, bah, tout ce que ça me demandait, finalement, ici, en termes d'efforts administratifs, de communication, de démarchage, enfin bref, tout ce que je n'avais pas
penser ou imaginer de mon métier d'hypnothérapeute et qui me fait aussi redescendre en fait de mon petit nuage en me disant ah oui en fait ça demande aussi tous ces efforts là et c'est pas aussi Hmm. simple. Ça m'a beaucoup confrontée à à moi, à qu'est-ce que je suis capable de faire, à aussi prendre ma position de d'entrepreneuse que je C'est ça, n'avais c'est qu'en en fait fait, tu te jamais retrouves pas juste ouais. hypno, mais tu te retrouves aussi surtout entrepreneuse. C'est ça, ouais, ça je pense que c'est aussi très ouais, enfin en tout cas après je sais pas dans les reconversions que toi tu peux accompagner mais c'est vrai qu'entre je fais une transition de salariat à salariat, bon, il y a une transition quoi qu'il en soit mais on reste dans un format, un schéma, une Bien norme sûr, ouais, complètement. qui est quand même assez rassurante. Après si on fait la transition voilà de salariat à entrepreneuriat, là c'est vrai que c'est bon, c'est un autre challenge et pour autant Ouais, c'est pas du tout les mêmes challenges, en effet. Dans ce que je vois, dans les reconversions, c'est pas du tout les mêmes peurs, les mêmes blocages, mm, mais pas les mêmes envies non plus, tu vois. Donc, c'est, oui, oui, complètement. oui, complètement. Bah, en fait, à la fois, j'avais la main sur tout, et en même temps, d'avoir la main sur tout, ça pouvait être parfois très angoissant. C'est un peu comme si j'avais pas de limite, tu sais, enfin, c'est de la Ouais, liberté totale, mais bien ok, jusqu'où elle va, sûr. parce qu'au Et on final, nous a il pas faut quand même appris pas. ça. On n'est pas, enfin, on grandit pas dans un modèle où on n'est pas câblé Mm, pour avoir cette liberté de choix en fait au quotidien mm, dans nos actions, dans la façon dont on va gérer notre journée, dans, enfin, ça va. C'est vrai quand on se retrouve du jour, enfin pour l'avoir vécu ce truc où je suis passée de salarié mm, à entrepreneuse et encore moi j'ai eu une petite transition quand même parce que voilà il y a eu une année où j'ai fait un peu des deux mais c'est vrai que tout d'un coup c'est très déstabilisant. mm. Est-ce que Oui, ça. toi il y avait cet attrait, il y avait cette envie très forte aussi comme moi de te retrouver à ton compte ou pas forcément ou c'est juste que du coup tu voulais être hypno et que ça impliquait forcément d'être à ton compte. Ah oui. Bah, je pense que c'était un peu les deux. Enfin, c'était pas forcément très marqué de me dire je veux être à mon compte. D'accord, Par contre, il y avait un côté très salvateur à me dire, bah, en fait, c'est moi qui gère mon propre truc. Donc, d'accord. voilà, c'était quand même pas très loin, mais c'est quand même le fait de vouloir être hypno qui a impliqué ce D'accord. changement ouais, de statut. Mm. Ok. Ouais, c'est important, ça, c'est intéressant. Parce que Mais c'est oui, après, je pareil, pense que enfin, dans ça. les volontés, Mm, c'est clair qu'il y a vraiment des personnes qui ont un attrait, enfin, d'ailleurs, qui viennent me voir et qui adorent leur métier, mais qui ont juste envie de changer de statut aussi. Ça oui. peut exister. Et moi, je sais que c'est ce que j'ai ressenti. J'ai longuement hésité d'ailleurs à changer de métier. À la base, c'était moi, l'envie de base, c'était surtout de changer de Mm, statut. Et après, je me suis mm, rendu compte aussi que mon métier, ça allait pas. Mais, euh, mais mm, c'est vrai mm. que c'est complètement un autre mindset, quoi. Bah oui, oui. Et moi, en tout cas, c'est vrai que je connais personne autour de moi qui est entrepreneur. Enfin, dans ma famille, tu vois, il n'y a pas Pareil. d'entrepreneur. Enfin, de Mm. mes amis, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc, c'est aussi, ouais, c'est quand même comme tu dis, là, on change de lunettes. Là, on n'a Ouais, plus, c'est plus ouais, les c'est mêmes vrai. lunettes, quoi. Ouais, ouais, C'est plus les mêmes complètement. salariés. Et Mm. d'ailleurs, à ce moment-là, je t'ai pas demandé, mais comment réagit ton entourage un peu à tout son changement de carrière, d'envie professionnelle? Comment ça se passe pour toi, ça? Alors, je dirais que de manière un peu caricaturale, et du coup, le cerveau a tendance à se rappeler que du négatif, mais il y avait quand même du positif. Ouais, Je pense que beaucoup avaient peur pour moi. Beaucoup m'ont dit d'accord. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es sûr? Ah là, ça va être super dur. Ah, moi, je ferai jamais ça. Enfin, voilà. Donc, il y avait quand même toutes ces, toutes ces peurs-là qui étaient dites. Je crois que dans mon entourage, j'ai peut-être dû avoir une seule personne. Enfin, je me rappelle d'une cousine qui me dit Ah, c'est trop cool. Bah, tu me racontes et tout. Enfin, qui prenait des nouvelles pour savoir comment ça se passait pour moi, la transition. Ah ouais. Mais de manière globale, ça a été quand même plutôt, enfin plutôt voilà quelque chose d'assez, enfin en fait comme si on me renvoyait ouais leurs propres peurs en fait. Hein, mais Ouais. ouais, Ah, c'était ça, pas évident. c'est vraiment une Hum, réalité, hein, hum, pour ceux qui écoutent et qui envisagent de se reconvertir ou en tout cas se posent des questions. C'est un truc vraiment clé, l'entourage, quoi. Ça, moi, on me l'avait dit et vraiment, c'est pour ça que je le dis et je le redis parce que oui, faut pas hésiter dans ces cas-là à pas forcément, voilà. En tout cas, pour moi, je sais que ça m'avait aidé de pas en parler à certaines personnes parce que je savais que exactement. Ouais. je pourrais pas tenir en fait face à leur peur, que ça me transmettrait trop leur peur. J'en avais déjà assez comme ça toute seule. C'est clair. Et plutôt d'aller en parler justement à des gens qui me soutiendraient, Hum, qui étaient salariés ou pas forcément. C'est aussi une question de voilà d'état d'esprit, hein. Mais ouais, ouais, c'est clair. Oui, comme tu dis, de bien s'entourer en fait. Je pense qu'au début, moi, enfin, c'est pas que je me rendais pas compte, c'est juste que je me disais, bah, je sais pas trop vers qui. Enfin, en tout cas, ça s'est ouais, pas forcément fait de manière très fluide.
Par contre, le fait de pas en parler, ça, c'était assez clair. Mais voilà, et après, en fait, de me dire, bah tiens, je rencontre telle personne, et puis finalement, depuis un aiguille, je rencontre une autre personne. Et enfin, là, je me rends compte maintenant, tu vois, avec, bah, ça fait peut-être 3 ans vraiment où je me dis que l'entrepreneuriat plus, où j'ai vraiment des personnes autour de moi, je me dis, bah, je suis trop contente de les avoir. C'est vraiment des personnes qui me motivent, ou quand je pose mes idées, qui me disent pas, t'es folle, enfin, tu vois, qui me disent, ah, c'est trop cool, vas-y, fonce, enfin, qui aussi Ouais. participent à aller vers ça, vers plus de créativité, plus d'idées, parce que c'est hyper important, ouais, au quotidien, bah, déjà de se confronter aussi à notre propre réalité, parce que comme on est enfin, assez seul finalement Mm. en entrepreneur, Ouais. d'avoir aussi ces retours, ouais. Ouais, donc tu t'es en fait créé ton petit réseau à toi de personnes avec qui Ouais, tu peux échanger quand tu te sens seul sur ton métier ou même qui peuvent comprendre, quoi. exactement, ouais. Et ça Hyper. continue encore plus à s'étoffer, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, donc ouais, je te rejoins franchement. C'est très important quand on est entrepreneur, ça on le dit toujours, Mm. mais c'est aussi très important quand on est en reconversion ou même pas en reconversion, mais juste en questionnement en fait. En Quand on est en questionnement, ouais. questionnement professionnel, faire hyper attention à qui on confie ce questionnement. Parce que forcément, moi je me souviens que quand j'étais en questionnement professionnel aussi, j'ai fait un truc qui était une énorme bêtise avec du recul, mais qui m'a appris. Hein, mais je me souviens que j'hésitais donc à devenir coach et j'ai appelé que des coachs qui m'ont tous dit la même chose, qui était on n'en vit pas bien, c'est un métier Mm. difficile, c'est un métier qui est précaire, donc forcément en fait ils ont juste renforcé mes peurs, plus. Mhm. Et donc en fait je me suis auto sabotée comme ça parce que j'ai retardé mon projet, ça a retardé mon projet de 1 an quoi. Et donc ça c'est hyper important de conscientiser ça je trouve. Oui, alors en même temps, c'est drôle parce que quand tu me dis ça, moi je me dis alors j'ai fait tout l'inverse. Moi j'ai fait la politique de l'autruche en me disant Ah c'est vrai? surtout je vais pas aller interroger personne comme ça. Moi je pars avec mon projet. Je sais que je veux faire ça, je m'en fous. Non mais en fait c'est vrai que je me rappelle très bien, mais même dit il faut que j'aille voir des hypnos ou en fait je questionne pour savoir c'est quoi leur quotidien, leur pratique. Comme tu dis en Ouais, fait est-ce qu'on en vit etc. Parce que bah en fait c'est aussi très rationnel. À un moment donné bah il faut en vivre. bien sûr. Euh, et pour autant, j'ai un peu je sais pas si c'est un défaut, mais en tout cas ce mode de survie qui dit non, on fait politique de l'autruche, et donc je me suis dit bah je vais pas y aller. J'ai interrogé une hypno, je me suis dit oh bah, elle a plutôt un bon retour, bah voilà, je vais rester sur ça, je vais rester Ouais, sur ce chacun sa rythme. politique, hein. Chacun sa politique, tu vois. Mais Et je on sais que moi, avec apprend. du recul, on apprend, exactement, on apprend et c'est un chemin et de toute façon, moi, j'ai appris de ça. Mais c'est vrai qu'après, avec du recul, je me suis dit, au lieu d'être allé voir des coachs qui étaient dans l'échec, en tout cas, par rapport à ce métier-là, et au fait d'en vivre, j'aurais pu aller voir les milliers de coachs qui en vivent et qui, qui ont du succès, Mhm. quoi. Oui, c'est Voilà, clair. c'est intéressant. Et Et oui, d'accord, donc tu te retrouves dans cette année où tu fais que ça. ouais, Quels sont tes apprentissages de cette année? Donc, du coup, tu découvres la casquette d'entrepreneur. Tu découvres que tu exactement. aimes en effet ce métier. Ça, c'est Oui, génial. ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que oui, alors juste pour rebondir sur le fait de découvrir que je suis entrepreneuse, ouais, ça m'a quand même pris Ah oui. 6 mois. Je crois que j'ai mis 6 mois à me dire, ah mais en fait je suis entrepreneuse. Enfin bon, voilà, j'ai Ah mis du temps ouais. un peu Ah ouais, c'est dingue, c'est dingue. parce que Mais j'étais c'est là, vraiment, hein. ouais, j'étais Mm. vraiment imprégnée par, bah non, je suis hypnothérapeute, donc bah je vais faire mes séances. Oui, mais en fait non, en fait ça implique tout ça. Ouais. Et donc voilà, ça c'était un cheminement qui a pris du temps. Puis c'était aussi bah, beaucoup apprendre sur moi, comment je m'organise. Euh, Beaucoup aussi bah, comment dire d'aller au-delà de ce que je pensais être possible. Enfin, quand tu parles de croyances, de peur, bah notamment voilà, je me disais bah je suis pas capable de faire ça. Bon ouais, ok, vas-y, j'y vais, je tente. Et en fait d'aller déconstruire Oui. petit à petit ce qui me faisait peur. Donc tu vois, Mm. typiquement c'est l'année où j'étais à la maternité de Nanterre voir le chef de service et enfin heureusement que j'ai fait ça, tu vois, parce que ça m'a permis bah, de pouvoir faire des ateliers 1 an plus tard. J'ai fait Donc, aussi des t'es allé ateliers voir le chef de service de la maternité de Nanterre que tu connaissais pas non. et tu lui as dit, voilà, j'aimerais faire d'hypno chez vous, c'est ça? Ah ouais, J'ai c'est cherché sur ouf. Internet, j'ai cherché quand même, ben, enfin, sa pratique, ce qu'il faisait, un peu ses valeurs, etc. Donc j'ai réussi à trouver quand même quelques informations. J'ai su de Ouais. ce fait-là qu'il était, enfin, il pratiquait parfois de l'hypnose lui-même Ok. dans certaines de ses, de ses actions de Ok. gynécologue obstétricien. Je me suis dit bon bah il y a quand même une ouverture là si lui-même le pratique. Mais c'est pareil, c'était assez intuitif. Hein. Des fois, quand du coup, je sais pas si c'est quelque chose aussi que tu abordes, notamment dans les reconversions, s'il y a aussi ce Ouais. côté très intuitif parfois qui peut Carrément. apparaître. Mais Mm. là, typiquement, c'était vraiment, je me suis dit, bah, en fait, je tente le truc. Enfin, j'avais intuitivement, je me disais, bah, j'ai envie d'aller le tenter et je sens que ça va marcher.
Et vraiment, ce truc-là, enfin, c'était un coup de chance, on pourrait dire, tu vois. C'est-à-dire que j'arrive un jour lambda avec mes flyers, mes cartes de visite, je me dis, bon, bah, je vais au moins déposer ça à l'accueil. Il se trouve qu'à ce moment-là, la dame de l'accueil, je lui dis, ah, bah, je viens déposer ça pour de l'hypnose périnatale. Elle me dit, ok. Elle me dit, ah, bah, vous voudriez pas rencontrer le chef de service? Il est là aujourd'hui. Je dis, Ah bah, ouais, et moi, c'est je m'étais pas dingue. vraiment préparée, mais bon, Ouais, je savais que c'était quelque chose que j'allais faire. Et je me dis, bah, ok, bah, pourquoi pas, s'il est là, autant y aller, ouais, quoi. Et ouais. donc, en fait, il sort d'une consultation, on commence à discuter, prendre un café. Et enfin, ça s'est fait de manière hyper fluide. Et ça, je pense qu'aussi, enfin, c'est hyper important, je pense, dans enfin, la reconversion ou le questionnement, c'est aussi d'aller vers les trucs qui, je sais pas, assez spontanément nous donnent envie. Alors, je sais pas C'est si on est tous clair. comme ça ou pas, mais vraiment, en tout cas, là, enfin, c'était très fort Ouais, et voilà, ça a fonctionné. Et avec d'autres personnes, tu vois, je me rends compte sur mon parcours de, ah, tiens, j'avais envie d'aller vers là ou de tester cet endroit. Bah, j'ai juste posé ce que je sais faire. Bon, bah, ça match et hop, ouais. c'est parti, quoi. Ah, ça, c'est Donc, vraiment incroyable. Alors, oui, moi, je le fais beaucoup travailler à mes clients. Après, il y hmm, en a qui naturellement le faisaient déjà et donc ok. du coup, on va aller renforcer ça parce que c'est une de leurs forces et c'est génial en fait de savoir faire appel à son intuition comme ça. C'est juste une force de dingue. Et il y en a pour qui c'est plus compliqué, mais parce qu'on nous a aussi énormément appris à utiliser notre mental et pas le reste en fait. L'appel Ouais, du ouais, corps, l'intuition, voilà, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. Donc il y a des gens chez qui naturellement c'est hyper développé et d'autres qui le travaillent. Mais c'est hmm, sûr que c'est toujours un truc que je fais travailler parce que je trouve que c'est tellement important, en effet, de sentir en fait ces moments qu'on appelle aussi des moments de flow, quoi, des moments oui. ouais, où c'est fluide et où tout coule de source en fait, où on se sent à sa place. Et en fait, on a tous des moments comme ça. C'est hyper important en fait d'arriver à les identifier. Ouais, ouais, C'est des signaux. complètement. Mm. Exactement. Donc voilà, tu vois, en tout cas, c'est une année où il y a ça qui se passe. Et puis, il y a quand même, je pense, aussi quand même pas mal de peurs qui restent quand même très Ouais, ancrées sur la ouais, stabilité économique, notamment. Bah, parce ouais. que là, c'est très fluctuant. En tout cas, enfin, pour ma pratique en hypnose, on est souvent sur des séances qui sont, enfin, tu vois, il peut y avoir une, 4 séances, Ouais, ouais, 10 ouais. séances, ça m'est jamais C'est assez arrivé. bref, Donc, ouais. du coup, c'est vraiment, voilà, il faut bah, tout le temps, entre guillemets, relancer pour avoir, enfin, relancer. Il faut en fait être toujours présent pour que les gens savent que voilà, il y a l'hypnose, enfin que je suis là. Donc c'est Et pas un truc où je me dis tiens, j'ai une cliente et ça ouais, dure tu vois 10 ans. ouais, C'est pas donc ouais, ouais. c'est assez difficile en termes d'inconnu, de sécurité financière. Et donc ça, je sens que c'est quand même quelque chose qui est très présent Ouais. et qui vient entacher ma pratique ou qui vient entacher ma confiance aussi. Ouais. Parce que tu t'étais donné un an ou comment t'avais vu la chose toi où tu t'étais dit je me lance et on verra voilà comment tu l'avais fait à l'intuition Euh, peut-être. Ouais, là pour le coup, j'avais fait à l'intuition, mais peut-être que j'avais été un peu trop à l'intuition, que j'avais un peu moins écouté le rationnel. Oui, je m'étais dit, je tente, je vois ce que ça donne sur un an, je D'accord, vois les résultats sur un an, et si vraiment ça c'est pas concluant, je reprends mon plan B quoi. Enfin, je vois mon plan B d'accord, pour ok, rééquilibrer un peu tout ça. Et donc d'accord. c'est vrai qu'au bout d'un an, mais de toute façon, même en parlant finalement avec des amis qui pratiquent depuis plus longtemps, qui ont, je sais pas, par exemple 4 5 ans d'expérience bah, elles me disent en fait ça prend énormément de temps en Hmm, fait de se faire connaître, hmm. d'avoir un agenda qui se remplit, tout ça. Ouais, Donc au bout d'un d'accord, an, il n'y a pas trop de surprise que ça soit pas trop le cas en fait. Tu vois que d'accord, j'ai quelques séances par mois, mais que c'est clairement pas suffisant en fait. Ouais. d'accord, ok. Et est-ce que j'ai une question pour toi parce que donc du coup tu te retrouves aussi avec un nouveau quotidien. Tu vas plus au bureau, t'as peut-être Et oui, un local, je crois quand même, un cabinet. oui, j'ai mon cabinet, Euh, ouais, tout à fait. et Ouais. comment ça se passe ça aussi cette nouvelle, ces nouvelles habitudes du quotidien finalement? T'as peut-être plus de temps pour ta famille. Oui, alors, ben, en fait, le truc, c'est que c'est vrai que là, j'ai la proximité qui est vraiment très chouette parce que pour le coup, c'est une partie de chez moi. Mais c'est aussi une difficulté pour moi, justement, pour scinder, en fait, ma vie D'accord. pro, ma vie familiale. Ouais. Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, toute l'année où finalement, je ne fais que de l'hypnose, je ne suis pas non plus, enfin, quand je regarde mes horaires et mes créneaux, tout ça, j'ai quand même beaucoup coupé mes journées. Enfin, c'est-à-dire que j'ai fini tôt pour récupérer mes enfants qui sont plutôt en bas âge. D'accord. Donc, enfin, je me suis donné une chance, mais pas non plus complète. C'est-à-dire que si j'avais été célibataire sans enfant, bah, clairement, j'aurais eu des horaires beaucoup plus amples, Ouais. qui m'auraient permis aussi d'accueillir bah, des salariés qui, par exemple, ne peuvent pas venir en journée. Enfin, je pense Ouais, qu'il y aurait eu ouais. des choses qui auraient été différentes. Et là, c'est vrai que j'avais envie ben, de garder voilà, toujours un temps pour mes enfants et ou ma famille. Et donc, Ouais. tu vois, la transition entre les deux était moins évidente que quand j'étais salariée, où là, j'allais ailleurs. Ouais. Alors, et puis sur un temps plus long.
Ouais. Je sais pas, je trouve que là, ça se clivait davantage ou mieux. Hmm. Et ça aussi, je trouve que pour moi, c'est une de mes difficultés, en tout cas dans la reconversion, c'est bah, ouais, à un moment donné de dire, ok, bah, en fait, là, la partie hypno ou consultant, elle s'arrête et je bascule vers la Ouais. partie familiale. Ouais. Et ça, c'est hyper important de le dire, hein, parce que je trouve Mm. que il y a beaucoup de ce cliché un peu de la maman qui du coup se met à son compte et qui du coup arrive hyper bien à équilibrer sa vie pro et sa vie perso. Et c'est un peu un mythe quand on parle avec les entrepreneurs. Enfin, c'est un truc que c'est un Ouais. mythe du salarié pour le coup de la salariée. Ah Et en oui, fait, ouais. et voilà, et du coup, qui pense que bah, une maman entrepreneur, ça va être plus facile pour elle. Et à chaque fois que je parle avec des mamans entrepreneurs, elles me disent c'est pas forcément plus facile en effet. Ouais, non, non, parce qu'en plus, du coup, enfin, moi, personnellement, je sais que la partie entrepreneuse, elle tournait tout le temps, en fait. Enfin, je me disais, ah, il faudrait que je fasse ça, puis il faudrait que je fasse ça. Oui, Enfin, c'est ça. en fait, même en me disant, ça y est, je coupe, je suis avec mes enfants, en fait, j'arrivais pas au niveau de mon cerveau à couper parce que j'avais un milliard d'idées et que j'avais envie de développer des choses. Donc, c'était comme une injonction paradoxale tout le temps, en fait. Tu vois, je devais Ouais, être bien ici, sûr. mais pas vraiment ici. Et mon mental qui pouvait jamais vraiment se poser. Ce que je n'ai pas vécu dans mon milieu salarial, hein, soit Ouais, dit en passant. Je l'avais vécu, voilà. Donc, ouais, ça. ouais. Voilà, donc c'est intéressant hein, de voir en fait finalement que le problème et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les Voilà. problèmes on les retrouve voilà, c'est pas parce qu'on change de statut ou de boulot Ouais, ou de que les problèmes exactement. disparaissent, les problèmes ils sont toujours là. Donc la question c'est plutôt apprendre à les voilà, à les Comment? gérer, à les affronter, à connaître son mindset, son cerveau aussi, Oui, ses émotions, oui. enfin c'est ouais, OK, c'est Ouais, intéressant. t'as raison de le mentionner. Alors après, c'est pas forcément de se dire il faut absolument faire un travail toute sa vie sur soi-même, mais Non, en tout cas, c'est sûr que dans la reconversion, quand ça pose la question de la reconversion, où là, je veux plus être dans mon travail, ok, ouais. mais comme tu dis, aller questionner qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui pourrait aller Mm, mieux, qu'est-ce que tu as envie de faire aussi de cette ouais, situation. Je pense aller exactement. vraiment au fond ouais, des profonds Des bonnes besoins, questions des à se motivations. poser. Ouais, mais Qui oui, sont pas juste ce sera mieux ailleurs, ce serait j'aurai plus de temps, plus de flexibilité. En fait, le temps, c'est ce qu'on en fait, quoi. Ça, c'est hyper important. exactement. Mm, mm. Ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, comment tu vis cette époque-là avec du recul, cette année où, voilà, pendant un an, tu découvres cette casquette d'entrepreneur, tu es, voilà, hypno à ton compte 100%. Comment, avec du recul, comment tu la vois cette année-là? Ben, je pense que c'est une année, enfin vraiment que je vois de transition, mais bon, toujours dans ma transition actuelle, mais qui vraiment est un peu le début, tu vois, vraiment du travail profond, en fait, de ce que c'est de justement de changer. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. Je le vois à la fois comme quelque chose de très stimulant. J'ai adoré aussi aller dans cette année-là, enfin, d'expérimenter tout ce que j'ai vécu. Ça a été aussi très confrontant. Donc c'est un peu un entre-deux. Bah, en fait, finalement, on en revient un peu à ce truc-là d'entre-deux, hein, même actuellement dans ma situation, mais Ouais, ouais. une année voilà qui est très riche et qui est la première petite pierre là de tout mon chemin finalement. J'ai l'impression que tu vois une reconversion, on aurait presque envie, mais comme pour l'hypnose, on aurait envie de faire une séance et que ça se termine. Bah, la Ouais, reconversion, on aurait c'est envie que ça clair. dure 2 secondes et c'est bon. Bon, bah, en vrai, il y a un cheminement quoi. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Et ça, c'est hyper important de le dire parce qu'en fait, et en plus, on sait pas vraiment quand est-ce qu'il finit le chemin. Est-ce que Oui. c'est quand ça y est, c'est bon, t'es à ton compte? Est-ce que c'est quand t'as X clients par mois? Est-ce que c'est quand t'as le même salaire que ce que tu gagnais avant en tant que salarié? Enfin, en fait, Mm. il y a personne pour te dire, donc Ouais, c'est à c'est toi de, ouais, de intéressant. te dire, ouais, exactement, ouais, tout à fait. Et donc du coup, En tout cas, c'est vrai que, là, ouais, ouais, vas-y, pardon. non, 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 dis-moi. je t'en prie, vas-y. Non, mais c'était pour faire la transition avec, bah, en fait, finalement, cette année-là, elle m'apprend ça et elle m'apprend aussi que j'ai quand même besoin de la sécurité financière, tu vois, ce côté, Hyper important. en tout cas, j'ai besoin d'un truc, voilà, où je sais où je vais. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que, bon, bah, je redécide de revenir vers le conseil et donc de trouver cet équilibre-là, qui évidemment n'était pas un équilibre très facile à trouver Bien et qui sûr. parfois est compliqué à, voilà, gérer. Mais pour autant, je crois que voilà, en fait, dans la courbe d'apprentissage, dans cette histoire de reconversion, bah, il y a un peu cette idée-là, finalement, il y a un cycle, quoi, tu vois, et on gravit des échelons, puis on redescend, puis on remonte, et puis on fait autre chose. Et là, je sens que c'est ça, en fait. C'est un peu comme, ok, bah, on va rééquilibrer les jauges de qu'est-ce qui est comme la passion, qui est vraiment, de toute façon, c'est sur l'hypnose, ça sera toute ma vie, mais qu'est-ce qui soutient aussi un peu ça? Peut-être qu'un D'accord. jour, il y aura plus besoin de quelque chose qui soutient, mais en tout cas, là, j'avais besoin de me rassurer. Et franchement, ouais, c'était nécessaire. Je pense que c'est important aussi de se l'autoriser. Alors, c'était pas Carrément. très facile, mais en tout cas, je trouve que c'est important de le redire. Parce que finalement, je me suis rendu compte, quand moi j'ai pris cette décision cette année, alors je sais pas si c'était concomitant avec le contexte international, la guerre, tout ça, mais il y en a quand même d'autres qui ont fait aussi ce cheminement-là
soit revenir dans le salariat, soit de reprendre effectivement des missions dans leur ancienne vie. Mais pour tous, ça nous a apporté ce soulagement. Enfin, en tout cas, moi, c'était un vrai soulagement de me dire, ok, bon, bah, en fait, là, je sais que chaque mois, j'aurai ça. Et en même temps, je suis capable aussi d'avoir du temps pour l'hypnose. Hmm. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant parce que en fait, il faut le dire ça, je trouve. Ouais. C'est vraiment important de toute façon, en règle générale, dans une reconversion ou dans une transition ou dans, il faut vraiment raconter les peurs, les blocages, les Mm. problématiques. Je trouve que plus on est transparent, et c'est aussi à notre rôle, nous qui l'avons vécu, de le dire et de le raconter, quoi. Et je trouve ça hyper bien que tu parles de ce besoin de sécurité, en fait. Ouais, ouais. Oui, Et comme, puis au final, on ouais, en revient un peu à comme ce qu'on disait, c'est finalement, c'est pas tout blanc ou tout noir, en fait. Enfin, tu vois, bon, après, chacun, il trouve ici sa nuance, mais en tout cas, moi, je me dis, bah, par exemple, c'est ça, moi, ma nuance. Je peux pas être que hypno ou que consultante. Peut-être que là, pour l'instant, c'est un peu des deux. Peut-être que dans 10 ans, ça sera autre bien chose. Mais ouais, sûr. aussi, vraiment de revenir un peu à cette idée-là qu'on s'est dit, bah, il n'y a pas, enfin, ce truc de d'opposer, c'est vraiment, en fait, je trouve que c'est vraiment Faut trop pas, ouais, enfermant et ça met une pression de ouais, dingue, alors qu'en fait, dans les nuances, ouais, ça nous permet d'être en c'est mouvement et en clair. action, comme tu disais, Mm. quoi, de rentrer en action. C'est intéressant parce que quand je fais travailler, moi, vraiment ma méthodo, c'est pas du tout une méthodo type de bilan de compétences, c'est vraiment une méthodo Ok. plus vraiment de coaching, quoi. Et je fais travailler mes clients sur leur ikigai que tu dois connaître, Oui. qui est vraiment cette idée de trouver leur équilibre en fait. Mhm, Et l'équilibre, il change tout le temps puisque les circonstances extérieures changent, puisque nos vies mhm. perso changent, nos vies sociales, nos vies de couple, nos vies amoureuses changent. Et donc forcément, il faut toujours retrouver un équilibre en fait. Ouais. Et donc du coup, mais c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant pour moi, c'est pas d'ailleurs de trouver le nouveau métier ou le nouveau statut, si Mhm. tu veux, de mon client. Ce qui est intéressant, c'est qu'il trouve son équilibre en fait. Ouais. Et cet équilibre d'ailleurs, bon, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas l'ikigai, l'équilibre se fait entre ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, Mhm. ce dont le monde a besoin selon nous, donc nos convictions, et ce pourquoi on peut être payé. Et c'est quand même du coup, voilà, ce sentiment, Ouais. ce besoin de sécurité financière, c'est quand même un quart de l'équilibre. On a Voilà, un c'est peu ça. tendance à l'oublier, donc voilà. Donc il faut pas le mettre de côté. C'est même hyper important de le prendre en compte dans la définition de Mhm. l'équilibre. Et si l'équilibre, c'est d'être consultante en changement la moitié du temps et l'autre moitié du temps hypno, et ben fine, en ce moment. Exactement. Peut-être que dans 5 ans, ce sera plus le cas et on fera un live et tu me raconteras. Mais je trouve que c'est hyper important de pas s'enfermer dans des métiers, des cases, euh, des, des statuts, des carrières. Enfin voilà, et Mhm. de se dire en fait c'est un équilibre qu'on essaye toujours et on fait ce qu'on peut quoi pour le trouver. Ouais, ouais. Oui, et je pense que parfois dans la reconversion, enfin moi j'avais envie de, tu sais, de casser tout ce que j'avais pu faire avant ou de casser, bah oui, le truc du salariat, enfin je rentre dans un moule et puis c'est tel horaire et puis c'est etc etc. Ouais. Donc de me dire, bah, si je suis entrepreneuse, je vais faire tout l'inverse. Et en même temps, ça marche pas non plus parce qu'en Non, fait, bah non, à un moment donné, il faut aussi que je travaille un minimum. Enfin, il y a aussi des choses qu'il faut que je fasse. bien sûr. Et donc c'est ça aussi, c'est arriver à tu déconstruis pour reconstruire. Ouais, et au final pour retrouver, comme tu dis, ouais, cet équilibre, ou en tout cas ce qui fait que ça fonctionne Bien finalement. sûr. Et Ouais. Et il y a jamais, moi aussi, un de mes apprentissages de ma reconversion, mais ça me fait penser à ce que tu m'as dit, mais c'est qu'il n'y a jamais pas d'inconvénients, tu vois. Il n'y a Mhm. jamais que des avantages. La Mhm. seule chose, c'est comment tu regardes les inconvénients de ta nouvelle vie professionnelle, tu vois. Oui, oui. Comment tu décides de les regarder, quel regard tu portes sur eux, et est-ce que c'est quelque chose que tu décides de subir ou est-ce que c'est quelque chose que tu choisis? Et c'est Mhm. ça qui est, pour moi, qui fait toute la différence, en fait, finalement. Ouais, ouais. Oui, parce que en plus ça rend réel en fait. Enfin, sinon dans ces cas-là, on est toujours dans des fantasmes. Tu vois, s'imaginer de se dire Exact. ah oui, moi si j'ai, tu vois, bah, typiquement, bah, c'est vrai que l'hypno, ça pourrait être ça. Ça pourrait être bah, si je fais une hypno connue, du coup j'ai plein de rendez-vous, puis je fais des conférences et puis machin. Oui, ok. Et donc si tu fais ça, qu'est-ce que ça implique derrière? Bah, tu vas aussi devoir accueillir beaucoup plus de souffrances, de problématiques. Enfin, il y a aussi tout l'envers du décor et qu'est-ce que j'en fais en fait. Donc ouais, je pense que c'est important d'avoir aussi cette vision-là de en fait, ouais, on revient encore au noir et blanc, mais oui, en fait, il n'y a rien de parfait dans toute situation et comment je l'apprivoise pour que ça soit OK pour Ouais. moi, quoi. Ouais, les inconvénients. Ouais, et de l'importance de bien se connaître, quoi, pour savoir est-ce que pour moi c'est le bon équilibre. Ouais, Et donc c'est ce que tu disais, toi, pour toi, à ce moment-là, c'était plus le bon équilibre de faire que ça. ouais, ouais. Mais c'était pas évident, tu vois, quand même.
Est-ce qu'il Mais y c'est quand même a, ouais, un non, peu mais comme c'est un ça, mais échec, tu ça se vois. fait dans la douleur, hein, tout ça. Là, on en parle, Oui, c'est sympa, c'est drôle, hein, mais non, non, c'est que des prises de conscience, de l'introspection, et ouais, ouais, c'est des choses qui, j'imagine, t'as peut-être dû faire un deuil d'ailleurs de cette année-là. oui, parce que moi, c'était quand même une année où justement, bah, c'est vrai que ça vient complètement contraster avec le monde du salariat. Ça va aussi contraster avec enfin, j'adore ce que je fais. Enfin, il y a Ouais, même plus de question je dirais même la créativité. Ça paraissait dingue. Je savais même pas que je pouvais avoir autant d'idées. c'est ouf. Bah, ça paraissait assez dingue. Donc oui, il y a une partie comme ça, un peu, tu sais, c'est comme des moments, je sais pas, j'ai en tête Genre, l'histoire des colonies de vacances où c'est génial pendant 2 semaines et puis au moment de se quitter, ça paraît énorme de se dire, bah non, en fait, on va plus être ensemble alors qu'on a vécu des trucs de fou pendant 2 semaines. ouais, Et puis après, la transition se fait et puis on passe à autre chose et c'est super. Mais c'est un peu ça, c'est de se dire, bon, bah ok, bah là, entre guillemets, la partie fun, complètement fun est arrêtée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce que je fais de ouais, cette année-là? Mais finalement, c'est aussi, bah, là, j'adore aussi être là maintenant, tu vois. Je me dis, bah, quand je regarde justement sur l'année écoulée, même sur finalement les 5 ans, hein, parce que depuis que je me suis formée à maintenant, je me dis, waouh, ouais, c'est quand même incroyable. À la fois, c'est tellement long, ça, en fait, enfin, le changement, là, il est tellement profond que oui, ça ouais. va prendre ce temps-là, en fait. Ouais. Et puis à l'échelle d'une vie, tu vois, c'est quoi? C'est ça, En fait, c'est ça aussi, de complètement. se dire, tu vois, si tu t'étais reconverti en 3 mois ou en 6 mois, mais bon, c'est facile à dire aussi, hein, mais c'est sûr Mm. que parfois il faut du temps en fait, et ça on Oui. l'oublie parce que tout Mm. va très vite aussi dans notre société, tout va hyper vite, et du coup on oublie qu'en fait il y a des choses qui prennent vachement de temps, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, moi ça fait 1 an que je suis à mon compte et je suis là, mais ça va pas assez vite, et tout le monde me dit, mais Marion, c'est complètement normal en fait, ça fait 1 an, tu vois. Ouais, c'est clair. Oui, oui, après, je pense que à la fois, bon, il y a l'envie d'aller enfin, d'aller vite, etc. Après, je pense qu'il y a aussi quand même des accompagnants qu'on a avec nous. Enfin, tu vois, bon, là, dans l'occurrence, tu accompagnes la transition, mais moi, je me dis, enfin, depuis que j'ai commencé aussi ma reconversion, bah, je me suis fait accompagner de plein de façons différentes, enfin, soit en Ouais, thérapie, soit en naturopathie, soit, enfin, je sais pas, des trucs même juste du massage. Mais ouais, c'est aussi, je pense, hyper important parce que ça nous permet aussi d'avancer dans nos étapes. mm, Et ça, d'une certaine façon, ça réduit aussi un peu le temps, parce que si on était vraiment que seul face à soi, bien je sûr. pense que ça prendrait vraiment beaucoup plus de temps. Ouais, c'est clair, c'est Ouais. clair. Et moi j'ai une question pour toi, comment donc au bout d'1 an tu décides donc de retourner dans le conseil, euh, mince, j'ai oublié ce que tu faisais, en changement, voilà, je vais y En arriver, conduite du changement, ouais, en ouais. conduite du changement, j'y arrivais pas, je me disais qu'il me manquait un mot. Et à ce moment-là, est-ce que tu dis je retourne dans le salariat ou est-ce que tu dis je fais des Non. missions? Tu vois comment? Ouais. Il y a- donc, Là, c'est impossible. C'est impossible de revenir. C'est ouais, impossible de c'est revenir ça, dans le hein. monde du salariat. Vraiment, Ok. le monde du salariat, c'est le plan Z, tu vois. Genre, Ouais, il y a le plan A, B, C, mais Z, c'est j'avoue, le salariat. Non, je comprends. parce que je pense qu'aussi, enfin là, j'ai quand même suffisamment d'expérience, tu vois, dans la conduite du changement et que enfin, je sais que je peux avoir des missions assez facilement. Alors, donc c'est une vraie chance, hein, vraiment là, je mesure aussi à quel point c'est précieux. Donc je peux Ouais. me permettre, en fait. Je sais que je peux me permettre. Après, je pense qu'il y a peut-être des situations où c'est pas le cas et on se dit bon bah en fait, bah c'est salariat, tu vois. Hmm. Mais là, non, en tout cas, entre ce choix de revenir dans le salariat ou de rester entrepreneuse, je choisis entrepreneuse à 1000% parce que c'est aussi là où je sais que j'ai ma liberté, j'ai ma capacité aussi à les moduler, bah, que ce soit mes horaires, que ce soit Ouais. mes activités. Et le deal, même s'il y a eu des fois où j'étais à temps plein, le deal, c'était quand même de pas être à temps plein, tu vois, de pouvoir justement être. D'accord. Ouais. Ouais, Donc donc, là, t'es quoi, 50-50? Enfin, ça dépend peut-être des mois ou des semaines, en oui, fait. ça dépend des mois, en fait, en fonction du besoin du client. Enfin, là, actuellement, je suis D'accord. dans une mission longue. Ouais. Donc là, effectivement, c'est fluctuant. Mais donc, ça me permet quand même d'avoir une bande passante pour l'hypnose. Ouais. D'accord. Et est-ce que c'est difficile pour toi, ça? Comment est-ce que tu rencontres des difficultés dans ce nouvel équilibre que tu t'es créé? Mais je pense que ça m'a pris, parce que ça a vraiment été enfin, très très présent depuis le mois de mars. Donc je pense que de mars à septembre, ça n'a pas été très facile justement d'être d'entre les deux. En septembre, je pense que j'ai eu besoin de souffler justement pour waouh, récupérer de ça, en fait, de ces doubles jobs. Enfin, et puis je rajoute la casquette maman après, donc ça fait beaucoup. Ouais. Euh, mais là, par exemple, je sais que typiquement, là, je commence vraiment à sentir que c'est OK.
enfin, accepter la situation, et puis surtout dans le rythme, j'ai repris mes marques dans la conduite du changement parce que j'avais quand même eu un Oui. break, tu vois, assez conséquent. Et puis pareil, en hypnose, je me sens aussi de plus en plus, enfin, je suis à ma place depuis le début en hypnose, il n'y a pas de question, mais en termes d'expertise, je me sens aussi beaucoup plus à même voilà, de répondre à Ouais, c'est certaines choses. marrant. Ouais, donc tu Donc arrives ouais, sur c'est une un peu comme sorte de si, phase de maturité ouais, sur les deux. Est-ce que le ouais. fait de sentir que tu as une sécurité financière liée donc à ton job de consultante te Mm, permet de plus oser ou de faire plus de choses un peu justement que tu n'aurais pas fait avant parce que tu mettais trop d'attentes mm. dessus sur l'hypno? Oui, clairement, je pense que sur l'hypnose, ça m'a permis beaucoup plus de légèreté. Et ça m'a permis de retrouver comme un terrain de jeu, en fait, enfin, où je me dis, je vais explorer, je vais tester, tu vois, sur la com, je pense que je me prends beaucoup moins la tête, je Ouais, mets ouais. beaucoup moins la pression en me disant, oh, il faut que je mette tel mot, etc. Je me dis, ok, Amandine, on respire, tout va bien, fais comme tu le sens, et voilà, il y a pas un chef derrière qui te dit, oh, j'aurais pas écrit C'est ça comme clair. ça. Ouais, mais le Donc, chef, le chef finalement, quand il est pas là, on se le crée toute seule. on se le crée soi-même, exactement. Donc oui, ça m'a permis plus de liberté, de légèreté, ouais, sur la partie hypno. Et donc ça, c'est très précieux parce que je me rends compte que finalement, bah, en fait, c'est aussi, enfin, c'est bénéfique parce que sur la fin de l'année, ah Ah, attends, j'étais un peu perdue là. oui, j'ai vu que ça a Ouais. commencé à mouliner. Je sais pas si c'est le temps, peut-être que à un moment donné, Insta se dit, elles sont trop Ah, là, parlé. c'est bon. Ah oui, Tu oui, m'entends? ah oui, j'avoue, ça fait 50 minutes, je suis en train de regarder l'heure. Ok, d'accord. Mais je pense En que même c'est peut-être temps, pour ça. je trouve ça tellement intéressant, je pourrais en parler pendant des heures. Non, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu aurais un truc à partager, voilà, qui te semble hyper important dans tout ton cheminement? On n'a pas parlé de tout, hein, mais bon, on a quand même parlé Hmm, des grandes phases. Qu'est-ce qui pour ouais. toi est le plus important? Qu'est-ce qu'il faut, voilà, le mot de la fin? Qu'est-ce qu'il y aurait à retenir? Le mot de la fin, et vraiment, je pense que ça, c'est ce qui m'aide à être là où j'en suis, c'est faites-vous accompagner. Vraiment. L'accompagnement, C'est pas non mais moi qui vais dire l'accompagnement, l'inverse. l'accompagnement est crucial en fait. Enfin, Ouais, l'accompagnement à la fois parce que ça ouvre des opportunités. Bah, déjà, je me dis, tu vois, si je m'étais pas fait accompagner par Chama, je ne t'aurais jamais rencontré à un moment donné c'est en vrai. micro. Enfin, tu vois, je me dis, en fait, ça crée des ponts entre les personnes. Moi, ça m'a permis d'apprendre à me connaître, donc je sais que c'est un chemin qui va durer jusqu'à la fin. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'aide aussi, en fait, à me positionner moi en tant qu'entrepreneuse. Et voilà, en fait, ça retire petit à petit les pierres du chemin, enfin, les pierres qui me bloquent. Ouais. Et donc, ouais, je pense que ça, en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, les personnes qui sont en questionnement, ou qui veulent se reconvertir, ou enfin voilà, je pense que vraiment ici, soit s'entourer, l'entourage est important, mais l'accompagnement l'est aussi. Il y a eu parfois, j'ai eu envie de faire des économies en me disant non, je vais pas faire ça, ça coûte de l'argent. Mais non, en fait, c'est de l'investissement. Et quand je l'ai fait, je me Hmm. dis mais waouh, j'ai comme fait des pas de géant que Ouais. j'aurais jamais fait toute seule en fait. Qui Donc voilà. t'aurait pris beaucoup plus de temps. Ah mais Ouais, ouais. oui, non, mais c'est sûr. Et puis plus de temps, puis surtout plus ouais, de douleur, si on peut le dire comme ça. Mais parce que, en Ouais, fait, moi, je sais que de mois à mois, j'ai pas le recul bien suffisant sûr. nécessaire pour me dire, bah, est-ce que là, je vais vers la bonne direction? Pour m'auto-questionner, c'est compliqué. Et donc, quelqu'un qui est en face, un peu comme un miroir ou même en résonance, ben, Ouais. ça me permet, moi, bah, d'y voir plus Hmm. clair. Après, c'est mon fonctionnement. Donc, je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme ça. C'est pas une injonction à se faire accompagner, mais en tout cas, Non, je bien constate sûr. que pour mon expérience, ça m'a beaucoup aidé. Quand j'en parle autour de moi dans les entrepreneuses qui aussi se sont lancées, l'accompagnement fait vraiment partie Ouais, enfin, important, quoi. ouais, je suis bien d'accord. C'est aider à prendre du recul et ne pas rester seul dans ses questions, dans ses doutes, parce qu'en fait tout le monde en a. Ça c'est hyper important de se dire que Mm, c'est vraiment normal de se poser des questions, d'être voilà, d'avoir peur aussi, d'être dans le doute. Et en fait se faire accompagner, c'est vraiment aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus légèrement quoi. ouais, C'est clair. Ouais. exactement. Ouais, ça, Mm. ramener de la légèreté, ne Bah pas oui, se mettre de pression. parce que le boulot, c'est supposé être ça, en fait. C'est supposé être léger, sympa, fun, fluide. Voilà, on est Mhm. supposé être bon dans ce qu'on fait aussi. Et ça, on l'oublie, en fait. Moi, Ouais, c'est vraiment hyper important pour moi de rappeler ça tout le temps. tu fais bien. Bah, mais écoute, merci Amandine pour ce live. C'était hyper intéressant d'échanger avec Merci, toi. Marie. Oui. Et Merci puis, pour toi. Merci de m'avoir merci laissé cet espace. avec grand plaisir.
plaisir. Merci à tous ceux qui regardent, qui ont regardé en live, tous ceux qui sont passés, et puis tous ceux qui nous regardent en replay. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez je sais pas, des questions sur votre parcours ou sur les nôtres, n'hésitez pas à commenter ce post ou à nous contacter directement via nos comptes Instagram. Voilà. Bonne soirée, Merci, Marie. Amandine. Bonne Salut. soirée. Au revoir. Salut.